L'histoire de notre sandwich a commencé aux États-Unis, plus particulièrement dans l'État du Maine. La recette fut inventée durant les années folles, à la suite du passage d'un vendeur ambulant dans son restaurant. Harry, le propriétaire, inventa un sandwich portable, comme le hot dog. Et oui, le vendeur lui demanda un sandwich chaud, mais au homard. Monsieur avait des goûts de luxe. Donc il remplaça la saucisse par du homard, et c'est comme ça qu'est né notre sandwich. La recette s'est vite répandue au Canada, où il est appelé guédille de homard. Alors excusez-moi les amis canadiens si j'ai mal prononcé guédille. Depuis, il s'est répandu dans le monde entier. Sans plus attendre, voici mon interprétation personnelle du lobster roll. Et on va commencer notre recette bien tout simplement par s'occuper de notre homard. Alors sur le site internet les amis, pas de panique, vous allez dans les tours de main et vous allez voir comment, déjà cuire le homard, première étape, deuxième étape, comment le décortiquer. D'accord? Et ensuite, vous avez ceci. Là, on a 2 homards avec donc 4 pinces, parce qu'un homard, il a 2 pinces. Et puis, nos entrepinces ici, on a nos pattes ici, et ici, on a la queue de notre homard. Donc, on va prendre tout cela et on va le hacher. Voilà, très simple. On prend les pinces, on les coupe en deux dans la longueur, comme ceci. Voilà. Alors, des fois, on peut avoir à l'intérieur encore le cartilage, on l'enlève quand c'est comme ça. Superbe. Et là, on va tailler notre homard en petits dés. Quand je dis hacher, c'est des petits dés. Comme ceci. Alors, vous remarquerez que je ne le fais pas directement sur ma planche en bois, tout simplement parce que sinon, les pigments rouges de mon homard vont malheureusement teinter ma planche. Alors moi, je compte un demi-homard, des gros homards, par personne. Ça fait que ce sandwich vaut assez cher. Si vous allez en acheter dans le commerce, vous verrez, on oscille entre 30 et 40 € le sandwich. Donc, vaut mieux le faire soi-même. Ensuite, la queue, on va la prendre dans la longueur et on va faire des incisions comme ça sur toute la longueur. On va ensuite mettre à plat et recouper en deux chaque queue. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, et on taille. Là, on est bien. Moi, ça me plaît bien. Et ma foi, c'est essentiel. Et on va venir passer dans notre saladier l'intégralité de notre chair. On n'en perd pas une goutte. On va réserver au frais notre homard jusqu'à utilisation. On va continuer notre recette et on va s'occuper de notre brioche. Moi, je prends une belle brioche. Alors là, j'en ai 2, concrètement. Essayez d'en trouver une assez épaisse. Si vous pouvez, même avec des boules, c'est pas mal. Vous savez, des fois, il y a des 3 boules comme ça. C'est plutôt sympa. Ça vous permettra d'avoir des lobsters assez hauts. D'accord? Donc, après, c'est très simple. On va parer notre brioche. On va couper l'extrémité, comme ceci. Hop, ça, on ne l'utilise pas, on le range. Donc là, on a une première face. Et après, vous allez compter 2 à 3 doigts pour l'épaisseur de votre tranche. D'accord? Donc, on va faire des belles tranches comme ça, parce qu'après, on va revenir inciser au milieu. Donc, il faut qu'on ait l'équivalent d'une tranche sur chaque côté. Notre premier. Ça, on se le garde, on se fera une belle petite brioche perdue. Ça sera génial, gustativement parlant. Et là, on va s'en faire encore une belle épaisseur, comme ceci. Donc là, on a fait la première partie. On a nos 4 lobsters qui sont quasi prêts. On va tout de suite, à l'aide d'un couteau à dents, un petit couteau à steak, ça sera bien, venir au milieu et faire une incision en descendant tout droit et en allant bien profond dans la brioche, sans aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous voyez, mon couteau, là, moi, si je regarde à l'extérieur, il vient jusqu'ici. Vous voyez? Comme ceci. Et j'ouvre ma brioche à l'intérieur et je m'arrête ici. Voilà, là, on est bien. Ce qui fait que tout à l'heure, quand on aura cuit notre brioche, on viendra passer la poche à l'intérieur et farcir l'intérieur de notre brioche. Et on va faire ça sur nos 4 brioches. Ma brioche est prête à aller se faire dorer la pilule dans ma poêle. Donc là, il va nous falloir une petite quantité de beurre, une lichette de beurre à la Maïté. Donc vous voyez, là j'ai un gros bloc de beurre, je vais les faire 2 par 2 mes tranches, donc je coupe en 2. Et je vais le recouper en 2, comme ceci. D'accord? Donc je vais couper 4 morceaux de beurre. Ça c'est important parce que ce beurre, il va venir nourrir notre brioche et il va nous faire croustiller notre brioche, vous allez voir, ça va être top. Donc on a 4 morceaux de beurre ici dans notre petit saladier. On va s'allumer la poêle et on va se mettre à 7 sur 10. Et on va mettre tout de suite du beurre dans notre poêle. Là, le but n'est pas de faire colorer le beurre. Le but, c'est que celui-ci fonde. D'accord? Quand notre beurre va être fondu, on va pouvoir venir intégrer notre brioche dedans. Et donc là, je vais prendre
mes 2 premières brioches. D'accord? Et je vais venir dans ma poêle avec mes brioches, les poser dans le beurre, et je vais les balader dans le beurre en venant tapoter pour que le beurre vienne gorger de gras ma brioche. Ça, c'est important. Voilà, vous voyez là, tout le beurre est en train de disparaître dans le fond de ma poêle. Si j'en ai un peu trop, je peux tourner ma brioche pour venir éponger bien comme il faut. Voilà, superbe. Donc là, je vais maintenant faire colorer ma brioche. Dès qu'elle va atteindre la coloration, je n'aurai plus qu'à la tourner et on recommencera l'opération avec un autre morceau de beurre pour revenir gorger de gras notre brioche. On fait attention à ce que ça ne brûle pas, surtout, hein, ça serait dommage. Donc pour clarifier notre œuf, eh ben, on le tape à plat et on met le blanc dans un petit récipient et le jaune, ben, on va le garder, ça va être pour faire notre mayonnaise. Là, je vais aller voir ma petite brioche, regardons, voir ce qui se passe. Regardez, elle commence à bien colorer sur les 2 côtés. On veut vraiment une coloration homogène. Là, c'est le cas, là aussi. Je pose ma brioche sur le poste et je remets ma petite noisette de beurre numéro 2. Alors là, je sors du feu hein, pour la deuxième, parce que la poêle commence à être chaude, je la laisse fondre en dehors. Et là, je repasse ma brioche dans le beurre pour venir éponger tout le beurre qui est au fond. La deuxième face. Et on fera ça sur autant de besoin qu'on aura sur notre brioche. Et vous voyez ici, là ça croustille. Hein. Là, c'est superbe. Là. Voilà, là, on est au top. On les sort. Et on fait la même chose avec les 2 dernières tranches. Donc, pour une mayonnaise, c'est très simple. Jaune d'œuf et moutarde. Ça va être nos 2 tensioactifs qui vont nous permettre eh bien, de faire une belle mayonnaise. Et ce qui est important quand vous faites une mayonnaise, surtout, c'est d'avoir assez de gras. Ça, c'est aussi important. Donc, je vais prendre un fouet et je vais venir mélanger mon jaune et ma moutarde. Et là, je vais ajouter au fur et à mesure, au filet, de l'huile neutre, une huile de tournesol ou une huile de pépins de raisin ou de colza, ce que vous avez de le plus neutre. Et on n'oublie pas hein, de venir voir également notre brioche, l'objectif n'étant que celle-ci ne brûle pas. Hein. Et on continue à monter notre mayonnaise au filet tranquillement. Les pains sont prêts, les petites brioches sont snackées. On est quasiment sur la fin de notre recette. Vous voyez, au fur et à mesure, hein, j'ajoute mon huile. Top. Et là, maintenant, on prend notre saladier. Moi, je le mets en général le long de la cuisse et je vais battre très fort 10-15 secondes. Voilà, là, j'ai bien serré ma mayonnaise. On va l'assaisonner en sel, 2 belles pincées de sel, en poivre. Moi, ce que j'aime pour mes lobster rolls, c'est ma recette. Après tout, je la fais comme je l'aime. Hein. On va se prendre un petit peu de zeste de citron, l'équivalent d'un bon quart de citron vert en zeste, qu'on va mettre dans la mayonnaise. Je vais prendre mon citron, je vais l'écraser sur la planche, comme ceci, avec la paume. Je vais couper mon citron en 2. Et pour éviter d'avoir des pépins, moi ce que je fais, c'est que je prends mon couteau comme ceci, mon citron dessus et je presse sur mon citron, sur mon couteau. Et vous voyez, l'eau, le jus coule le long de ma lame. Voilà. Je mets à peine un demi-citron en jus. Je ne veux pas que ça soit trop citronné. Et je remélange. Alors, je vais vous donner un petit secret, mais sincèrement, ne le dites pas trop à tout le monde parce que les gens ne vont pas vous comprendre. Je vais casser le côté gras de ma mayonnaise en rajoutant de la crème fraîche. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais ça va enlever ce côté gras huileux. Hein, ça va nous rapporter un peu de gras animal. Et je trouve ça, moi, très sympa dans une petite mayonnaise, surtout pour ce qu'on va faire. Donc, je mets vraiment pas grand-chose, hein, l'équivalent d'une petite cuillère à café, à peine. Et là, je vais mélanger doucement. Ça va apporter un côté un peu crémeux à ma mayonnaise. Là, on est au top, les amis. On réserve notre mayonnaise de côté sur le coin de notre poste de travail. Avant de monter nos lobsters, on va juste faire une dernière chose. On va ciseler de la ciboulette. Donc ici, j'ai de la belle ciboulette. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tailler en 2 pour gagner du temps au moment où je vais la tailler. Je remets le deuxième petit tas sur le premier et on va tranquillement ciseler notre ciboulette
On va prendre notre ciboulette et on va la mettre dans un petit saladier à côté. On réserve notre ciboulette sur le coin de notre poste de travail. On va pouvoir finaliser nos lobsters. On va prendre donc notre mayonnaise qui est ici, petite maryse. Et alors, moi, ce que je fais, et ça c'est important, c'est pas le homard qui va dans la mayonnaise, mais la mayonnaise qui va dans le homard. Pourquoi? Parce que ça me permet de quantifier et je m'arrête quand ça me paraît pas mal. Il faut quand même que ça soit assez garni en mayonnaise. C'est important, parce que sinon, ça risque d'être un peu sécos avec notre brioche. Donc déjà, je vais prendre, pour commencer, la moitié de ma mayonnaise et je vais venir mélanger. Et je vais regarder ce qui se passe. En gros, c'est ça, l'idée. Je vais encore mettre un petit peu de mayonnaise, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà, et là, on sera au top. C'est maintenant qu'on va goûter pour voir si en assaisonnement, on est bon, parce qu'après, ça sera trop tard. Un petit coup de poivre moulin, mais je peux vous assurer que c'est déjà merveilleux. Un petit coup de sel en plus. On peut maintenant ajouter un petit peu de ciboulette à l'intérieur. Voilà, on s'en garde un peu pour la déco finale. On mélange. Bon, j'ai un petit doute, je vais regoûter, hein. Vous me comprenez. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup de lui en cuisine, donc je goûte beaucoup. Superbe. On va mettre tout ça dans une poche, donc on prend une belle poche, on met la main dedans, on retourne notre poche comme ceci. Voilà. Et on va poser notre poche dans un pot, ce qui nous permet d'avoir les deux mains de disponibles pour pouvoir travailler. Et là, on va prendre notre homard. Alors, si vous avez envie de faire cette recette à moindre coût, vous pouvez aussi utiliser du crabe, mais bon, le résultat n'est pas du tout le même. Il faut quand même dire que le crabe et le homard, c'est pas non plus la même chose. Mais ça peut marcher avec du crabe aussi. Voilà. Donc là, j'ai ma belle poche de homard sur ma planche. Et là, je vais pouvoir maintenant, monter mes lobsters. Donc c'est assez simple, hein. Je prends un couteau, je coupe l'embout de ma poche, en laissant une ouverture assez large parce que j'ai des morceaux de homard. Et je vais passer mon doigt à l'intérieur pour pouvoir laisser passer l'embout de ma poche. Ouais, ça y est, elle est à l'intérieur. Et donc là, je vais pousser pour venir farcir, garnir de homard l'intérieur de mon lobster. Et j'en fais bien sûr dépasser un peu parce qu'il faut être gourmand. Voilà, là on a le premier lobster. On va venir mettre un petit peu de ciboulette dessus, comme ça. Et on va reproduire l'opération sur les 4. Je ne les remplis pas tous à fond dès le départ. Je préfère garder un petit peu de homard à côté que je mettrai dans un petit bol pour les gourmands qui en voudraient à côté. Ma recette est terminée. Alors, sincèrement, j'ai même pas besoin de goûter pour vous dire que c'est une dinguerie. Je vous l'ai dit, c'est mon sandwich préféré. Vous verrez, vous allez avoir du sucré en bouche avec la finesse du homard, une bonne mayonnaise bien faite et l'acidité de notre citron avec ce petit côté herbacé avec la ciboulette qui va venir atténuer le côté un peu grassouillet quand même de ce sandwich. On va être franc, hein, vous n'allez pas perdre du poids en mangeant ce sandwich. Mais par contre, qu'est-ce que vous allez vous régaler? Je suis Food Lobster Roll.